Allez, c'est parti. Bonsoir, bien le bonjour. Encore, je me trompe comme d'habitude. Je le fais la même chose. Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Ici Mikajo, on se retrouve donc pour le 13e épisode de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Skyward Sword. On est revenu donc à Célesbourg. On a fini le dernier temple la dernière fois, le troisième temple du jeu la dernière fois. Et puis, bah voilà, donc on était sur des petites quêtes annexes, n'est-ce pas? Bien gentil, avant de recommencer la suite. Donc j'ai encore envie de voir une ou deux quêtes annexes, si elles sont accessibles maintenant ou pas. Est-ce qu'il faut que j'aille la nuit? Pas forcément. C'est vrai que je peux aussi me faire 20 rubis bien sympatoches là. Hop. Oh là. Oh là là, j'ai failli crever tout simplement. Est-ce que du coup cette porte est ouverte? Elle n'est pas ouverte. Une présence inquiétante se fait ressentir derrière la porte. N'est-ce pas? Bien sûr. Donc on va essayer de revenir la nuit. Et puis de toute façon, j'ai quelque chose encore à faire ici. On va essayer de repercher, je crois, c'est pas encore pour tout de suite. Non plus. Hop. Alors il faut que j'aille dans la maison de Kiko. Je crois que c'est la première juste ici. Exactement. Tout à fait. Vu qu'on a débloqué le souffleur, n'est-ce pas? Que sa maison est dégueulasse. Bonsoir. Content de te voir ici, dis-moi qu'est-ce que... Oui, bon bah du coup, ok. Je vais aller me faire un. N'est-ce pas? Je peux prendre ton lit. Bon, ça va, il est pas tout poussiéreux. C'est très bien. Jusqu'à la nuit. Jusqu'à la nuit. Tout simplement. On est bien. Voilà. Donc, maintenant, je vais essayer de retourner voir. Oh, Link, tu t'en vas déjà? Oui. Passe donc dimanche Joris, je vois pendant qu'il patrouille. Oui, je veux lui dire. Merci. Avec grand plaisir, n'est-ce pas? Alors, on va réessayer. Hein. Voilà. Cette fois, je ne l'ai pas loupé. Est-ce que maintenant, c'est accessible? Toujours pas. D'accord. Et ben, du coup, on va aller voir à l'école. Je pense, du coup, vu que la potion Endurol a été débloquée, il doit y avoir une petite quête annexe par rapport à ça. Tiens, pas de quoi, ouais, petite 5 minutes, ouais, tranquillement. J'ai l'école qui est de l'autre côté. Ah, mais les monstres satanés. Ils me donnent même pas des gélatibule. Les radins. Ah, toi, oui, toi tu m'intéresses. Toi tu m'intéresses. Petite griffe de monstre? Pas du tout. Toi, ou toi. Putain, il est tombé dans le vide, le con. Bon, tu vois, je peux les enchaîner. Il risque pas de m'électrocuter. Alors, la porte du bas est fermée et la porte du haut est ouverte. On connaît. Voilà, nickel. Je peux même pas... Oui, je crois que c'est en bas, hein, notre chambre. Elle est en bas. C'est ici, chambre de Link, tout à fait. Et voilà. On va aller chez Célestin. Non, t'as même pas de quête pour moi? Tristesse. Eh bien, je vais dormir dans mon lit. Parce que rien de bien que tu dormir dans son lit, n'est-ce pas? Ouvrir ce placard qui va me contenir 5 rubis. Let's go. Les sous. Jusqu'au matin. Et bah du coup on va repartir pour le vallon du saut. Hein. Tout
tout simplement. Bah, c'est vraiment pas dans son assiette, sort plus sa jambe et puis il nous tape tout le temps, c'est ta faute, non, fait quelque chose. Où est la chambre d'Argo? Dans la truche, ok. Montre. Que dans j'ai beau la chercher en répit, non. Signal de Zelda qui vient révéler monsieur. Ah bah j'en suis sûr, Zelda je te trouve. Je suis sûr que d'avoir des signes, on a compris, rien à voir. Ça me déprime. Eh bah c'est très bien. Nous on part vers le vallon du saut du coup. Toujours pas de quête annexe, ça me rend un peu fou mais bon. Je perds du temps et du coup je perds un peu de temps d'épisode là-dessus. Et j'en suis désolé. Non, pas du tout. C'était une petite roulade que je devais faire, ce n'est pas du tout fait une roulade. Quel plaisir d'être sur ce jeu quand même. Donc nous repartons donc vers le vallon du saut. Pour la suite de notre aventure. Alors qu'est-ce que... Pourquoi? Qui? Comment? Pourquoi donc? Et voilà, chute libre en direction du vallon du saut, tout à fait. Donc deuxième partie du jeu là? Peut-être. Link. Et badaboum encore. Aïe. J'ai mal partout. Link, tu veux pas faire attention, plus attention quand tu atterres. Linga. Mais ils sortent d'où ces petits piafs? Ah, et ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose, c'est un grand. Mais c'est quoi cet endroit? Depuis que Zelda est différent, je te vois courir partout. Alors je me suis dit qu'en t'assurant, j'allais peut-être retrouver sa piste. Mais c'est quoi ça? On se croirait sur une autre planète. Où est-ce qu'on atterrit? Tu sais toi? Elle est ici, là? Je crois qu'il y avait rien en dessous des nuages. Et quoi? Je comprends rien à ce que tu me racontes. Et Zelda, elle va bien? Oui. Ouais, elle est vivante, je le savais. Tant mieux, je suis vraiment soulagé. Et Link. On peut rappeler cet endroit Ergoland. Qu'est-ce que t'en dis? Pas du tout, non. Jamais. Alors Link, tu dis que la vieille qui se trouve dans le temple au bout de ce chemin, c'est où les Zelda? Tout à fait. Ok, merci pour l'info, tu peux aller jouer ailleurs maintenant. Le grand ergo se charge d'aller retrouver Zelda. Je vais la sauver et puis on rentrera tous les deux barcailles. Et je la demanderai en mariage, elle dira oui, et puis on vivra heureux pour toujours. En gros, t'as plus besoin de t'occuper de cette histoire. Bon, allez, je file chez la vieille. Porte-toi bien. À plus.
Donc le ballon du saut. Allez. De retour. Non, pour Vlad. Hein, qu'est-ce que tu racontes, mamie? Tu te payes ma dette, répète un peu pour voir. Malheureusement, tu n'es pas celui qui pourra sauver la prêtresse Zelda. Ce rôle a été attribué il y a déjà fort longtemps pour sauver le monde. La ferme, moi le grand ergot, je pourrais pas sauver Zelda, ridicule. Si je peux pas la sauver, alors pourquoi je suis venu jusqu'ici, hein? Puis qui d'autre que moi pourrait la sauver? Bonsoir, bonsoir à tous. Je vois, tu veux dire que c'est lui qui va sauver Zelda? Link. Mais fais pas rire, je m'en fiche que ce soit la mission ou je sais pas quoi. J'accepterai jamais ça, tu m'entends? Jamais. Allez, salut mon pote. À très bientôt. Link, tu as pu voir Zelda? Oui, tout à fait. Je vois, elle était là, elle aussi. Cette femme que tu as vue aux côtés de Zelda se nomme Impa. Elle a été envoyée par la déesse pour servir Zelda. Pour accomplir la mission que la déesse leur a confiée, Zelda et Impa se sont mises en route vers un lieu particulier, Même maintenant qu'Impa a détruit la porte qu'elles ont empruntée, il n'existe plus qu'un seul moyen de les rejoindre. Tu dois utiliser le pouvoir de la lyre que Zelda t'a confié. Dis-moi, Link, sais-tu jouer de la lyre? Pas du tout, visiblement non. Très bien, je vais t'apprendre, suis mes instructions. Tout d'abord, sors ta lyre avec X. À présent, tu peux jouer. Fais des mouvements plus amples, d'accord? Bah c'est bon. Tu te débrouilles assez bien, je vois. Bien, passons à la suite. Maintenant, joue en suivant les mouvements du cercle de lumière. Je vais t'accompagner au chant. Ce chant te sera nécessaire pour la suite de ta quête. Je joue plus lentement. D'accord. Pardon, mamie. C'est assez simple, quoi. Je crois que c'est plus simple que sur Wii. Vous avez pris le chant de la déesse. Cette mystérieuse mélodie provient de temps anciens. Isda qui apparaît. Second bloc. L'instrument qui porte la lyre de la déesse, l'un des attributs divins qui date de l'époque où elle régnait sur cette terre. Cet instrument mystérieux dont les différentes mélodies possèdent d'étranges pouvoirs. Excusez-moi. Et ce grand mur que tu vois là, c'est la porte du temps. C'est une qui existe en ce monde. Elle est l'unique lien entre l'ici et l'endroit où se trouve Zelda. Si tu parviens à la franchir, elle te mènera en un lieu que je ne peux te révéler maintenant. Mais avant cela, tu devras surmonter de nombreuses épreuves et affronter main danger. Link, tu es l'élu de la déesse, c'est ton devoir est d'emprunter un chemin difficile. Et badaboum. C'est bien ce que je craignais, il a brisé les liens qui le retenaient. Je m'attendais à ce qu'il réagisse à l'apparition de la porte, mais je n'imaginais pas que ce soit si rapide. Link, nous continuerons à discuter plus tard, va vite voir ce qui se passe au fond du ballon. Allons-y, let's go, c'est parti les amis. Non, roulade. Qu'est-ce que c'est que ça? La terre tremble sous nos pieds, j'y crois pas.
Link va vite examiner les piliers de pierre au fond du ballon. Le démon pourrait se réveiller à tout moment. Il faut en avoir un cœur net. Cœur net, mon compagnon. Non, oh là là. Non, alors, arrête ça. Merci. Bonsoir. Bonjour à tous. Le banni. Le saut a été brisé, les explications attendront. Pour le moment, il faut empêcher ce monstre de s'échapper. Il ne doit pas s'approcher du temple. Recule ta tête. Oula. Nickel. De l'autre côté. Pas de soucis. Et oh oh oh. C'est pas ça. Reviens là. Moi de l'autre côté. C'est parti. Non, non. Allez. Prends ça dans ta tête. C'est triche comme ça. Non mais y'a pas de soucis. Moi je peux... Ah, ça me fait tout le temps. Voilà. Suffisant. Je faisais rien. Utilisons ces orteils. Ouais, ok, ça, vite. Nickel, voilà. Très rapide. Pas besoin de plus, pas besoin de moins. Je pense que je peux passer par là. Voilà, nickel. Et bang, tout simplement. Je pense. Oh, il arrive. Tranquillement. Oh là là, très très vite. Très très vite, très très vite, très très vite, très très vite. Ok. Ça. Non, ça, j'avoue que c'est... Aïe. Vas-y, reviens là. Voilà. Comme ça. Je me fais pas trop chier. Aïe. Voilà. Tout ça plaît. Non. Et le bon. Voilà.
Splash. Du tout. Maintenant, Link. Utilise ton éclat céleste sur le pilier de pierre. Vite. Attends. Bam, bam. Et bim, voilà. Pour faire un triangle. Et voilà, tout simplement. On a recélé du coup le saut. Impressionnant, Link. Tu as réussi à l'enfermer à nouveau. Même s'il venait de se réveiller, cela reste un véritable exploit. Malheureusement, tu n'as fait que gagner un peu de temps. L'énorme monstre que tu as enfermé est un être effroyable. Il est certainement capable de rompre le sceau à n'importe quel moment. Il te reste peu de temps pour accomplir ta mission, Link. Rejoins-moi au temple et nous parlerons. N'est-ce pas ? Regarde, tu ne vois peut-être qu'un vulgaire bloc de pierre, mais en réalité c'est une porte qui sommeille. Pour la réveiller, il faut un pouvoir bien précis. Et ce pouvoir, c'est celui de l'éclat céleste que peut libérer ton épée. Malheureusement, sa puissance actuelle ne suffira pas à réveiller la porte. Ton épée et toi devez grandir ensemble pour obtenir un pouvoir suffisant. La forêt de Firon, le volcan d'Ordine et le désert de l'Anel. Il te faudra purifier ton épée grâce aux 3 flammes sacrées qui renferment chacune de ces régions. Quand ton épée aura reçu la bénédiction des 3 flammes, elle sera forte d'un nouveau pouvoir. Dans les paroles du chant de la déesse qui se transmet à Salzbourg, ton village natal, sont dissimulés des indices qui te mèneront aux 3 flammes. Résous cette énigme et pars à la recherche des flammes. Retourne d'abord à Salzbourg, tu trouveras forcément quelqu'un qui en sait plus sur le chant de la déesse. Bien sûr, tout à fait. J'aime pas trop le reconnaître, mais je crois bien que la vie a raison. Il n'y a rien que je puisse faire pour sauver celle-là. Tu comprendras que toi aussi tu as ton rôle à jouer. Va, Link, par accomplir ta mission, par sauver Zelda, car son destin repose entre tes mains. Pas besoin de toi, merci. Est-ce que je peux... C'est plus simple de repartir par là ou par là? Je vais repartir par là. C'est pas grave. Ouais. Non. On va remonter vers les étoiles. Au jardin de lumière et du vent d'argent. Je sais pas. Oh, ça y est, j'ai trouvé. Dis-moi. Il y a plein de ces papillons qui réagissent aux douces mélodies. C'est sûrement ici. Malheureusement, j'y connais rien en musique. Si seulement j'avais savais jouer d'un instrument, ça m'en aurait une belle idée de pied. Bonsoir. Non. Bah mais c'est un.
Boing. Boing boing. Oui, c'est ça, c'est une des pierres qui parle dont il est question dans les écrits anciens. Ouf, t'aurais pu me donner une griffe de monstre, hein, quand même. On raconte que nous autres, les pierres à potin, attirons les papillons. On raconte aussi que lorsqu'une douce mélodie résonne là où ils se rassemblent, nous faisons boing wing. Super, allez. Salut. Alors, je vais sauvegarder. Ça fait longtemps que j'ai pas sauvegardé. Et on repartira dans le ciel. Et puis voilà, c'est tout. Je vois chrono, on est à 25 minutes d'épisode, 26 bientôt. On continue encore un petit peu, bien sûr. Ah, ça va. Il faut aller à Célesbourg. On va directement à l'école, c'est là qu'est la suite. Voilà. Tu connais quand même un peu le jeu, n'est-ce pas? T'inquiète toi, salut Link, tu n'as pas l'air en forme ce temps, mais garde le surveille de là sur bientôt de retour, j'en suis sûr. Patati. Patata, bien sûr. Soit... Est-ce que vous êtes là, cher? Oui, tout à fait. Soit... Tu es de retour Link, tu n'as pas l'air blessé, tant mieux. Alors, as-tu appris quelque chose qui te permettrait de retrouver Zelda? Je vois. Zelda, c'est incroyable. Visiblement, toi aussi, tu as dû subir de rudes épreuves. Tout à fait. Comment? Les paroles de la chanson que chantait Zelda le jour de la cérémonie. Je suis pas sûr qu'à mon âge, j'ai encore la voix nécessaire pour juste les paroles. Ah, juste les paroles, mais oui, bien sûr. Les voici. Fier enfant, guidé par la divine envoyée, il porte la lumière pour ciel et terre. Liés. Il y a également une suite. Vers la tour de lumière, deux grandes ailes, il incline la voie qui mène au champ. Sous ses yeux se dessinent. Ce sont les paroles de la chanson. La tour de lumière est la tour qui se trouve sur la grande place. Quant aux ailes, je ne suis pas sûr de comprendre. Il semblerait que diriger deux ailes vers la tour de lumière provoquerait quelque chose. Deux grandes ailes. Intéressant. Alors. Ah oui, deux grandes ailes, oui, c'est bon. Je sais c'est quoi. C'est vrai. Alors, il y a déjà une grande aile ici. J'ai toujours la germe magique, c'est bien. Voilà. Voilà, là ça s'active et on est bon. Nickel. T'es là, toi. Tu penses que tu pourras bientôt avoir... Au fait, j'ai vu de la merde de CCG vers l'entrée du temple, je monte là. Qui ça? Elle avait l'air très préoccupée. D'accord. L'entrée du temple. Oh, c'est loin maintenant. Non, ça va. Franchement, ah oui, si j'avais besoin de cœur. C'est de l'autre côté, en vrai. Pas très. Est-ce qu'elle est vers là-bas? Ouais, là-bas.
Nassia, mais où est-ce qu'elle est passée? Ah, je pense que c'est parce qu'il faut d'abord voir elle et après on peut y aller. Vraiment, et ma petite Nassia a bien pu aller. Je vais faire si elle a vraiment été enlevée. Ah, Link! Bien sûr, mon soin. Moi-même, en chair et en os. Je tombe bien, tu n'aurais pas vu ma petite Nassia par hasard? Non. Ah bon. Elle a disparu, tu ne voudrais pas m'aider à la retrouver, Link? J'ai demandé à plusieurs personnes, certaines m'ont dit qu'elle l'avait aperçue avec un individu patibulaire. D'autres m'ont dit qu'elle avait été attaquée par un monstre, qu'est-ce que je vais faire? C'est forcément un kidnapping, ma petite Nassia est si adorable qu'elle s'est fait enlever. Il faut sauver ma petite Nassia, je m'en occupe. Compte sur toi. Merci. Je crois que du coup maintenant c'est possible. D'aller chercher, d'aller voir même. Excusez-moi encore. Je la vois qui déraille. Bonsoir, oui. Aujourd'hui, dans la rumeur, on raconte qu'une fillette aurait disparu alors qu'elle jouait même dans un petit bourg comme la nôtre. Tout à fait. Pas que j'arrive quand même là. Maintenant que tu parles, il y a un vieux monsieur qui habite près d'ici qui raconte qu'un monstre lui ferait ses bourgs. Toujours saoul, alors personne ne le reprend au sérieux. Tu peux trouver ce vieux monsieur, il doit être assis trop perché, il a dit c'est un habitué. Moi, il faut s'y rendre mon oiseau. Non. Dis voilà. T'es sérieuse? Je ne savais pas. Salut Nick, Nassia est toujours pas rentrée. Moi aussi je commence à me faire un peu de soucis. Aide-nous à la chercher. Donc il faut d'abord aller chercher Nassia. D'accord. Donc on va aller chercher Nassia. Allez, j'appuie sur le bouton en plus. Ah, il faut y aller la nuit. Tu te fous de moi. Je pense, hein, du coup. Sinon, je peux pas faire la suite là en fait. On va voir du coup, mais ouais. J'ai la gorge un peu sèche. Faut que je lui boire. C'est pas très bon pour ma gorge. Oui, je m'en vais déjà. Oui, salut. Oui, merci, au revoir. Avec grand plaisir. Pas du tout. Ah, c'est relou d'avoir la tour quand même. Non, oh là là. Ou alors est-ce qu'il faut vraiment que j'aille aller voir le vieux là avant? Non, c'est bon. Il y a... C'est bon, enfin, putain, le nombre de fois où j'y suis allé pour rien. Pitié, non, ne me faites pas de mal. Je ne suis pas méchant, même si j'en ai l'air. Laissez-moi vous expliquer. Je m'appelle Morsego, je suis un démon et je vis ici à Cesbourg. Mais ne vous méprenez pas, je suis un gentil démon. Cette petite fille est la seule qui n'a pas peur de moi, elle vient souvent me rendre visite. J'aimerais tellement être ami avec tous les habitants de Cesbourg, mais comme vous pouvez le constater, il fait peur à voir et personne n'ose m'approcher. J'aimerais tellement que les gens m'apprécient pour ce que je suis. Mais mon apparence monstrueuse fait fuir absolument tout le monde. C'est cependant une légende que tous les démons comme moi connaissent. On dit qu'il existe des cristaux de gratitude qui apparaissent quand on rend un humain heureux. Et que si un démon réussit à rassembler un grand nombre de ces cristaux de gratitude, il pourrait devenir humain. C'est mon vœu le plus cher.
Vous êtes quelqu'un d'altruiste, n'est-ce pas? Alors que diriez-vous de collecter des cristaux de gratitude pour moi? Bien sûr. C'est vrai, vous acceptez? On dit que le meilleur moyen d'obtenir des cristaux de gratitude est de rendre service aux autres. Par ailleurs, à Cesbourg et sur les îles habitées dans le ciel, il arrive parfois que la gratitude débordante s'échappe des gens. À vous qui avez le cœur pur, je vais vous donner la capacité de vous voir les cristaux de gratitude. Mais attention, les cristaux sont tombés, ne sont visibles que de nuit. Alors attendez la nuit tombée pour les chercher. Je vais récompenser bien naturellement, merci 1000 fois. Salut Natia. Ce monsieur n'est pas méchant, quand je suis presque tombé de la falaise, il m'a rattrapé, il m'a appris que c'était heureux de sortir dehors la nuit. Dis à maman que je rentrerai quand il fera jour. Pas de soucis. Je ferai ça, avec grand plaisir. Vas-y, remonte. Voilà, nickel. Est-ce que je peux y aller dès maintenant? Je crois, peut-être on va l'informer. Oui, continue de m'attaquer. Toi. Non, pas Ruby, je voulais l'autre. Maison de Nassia, nickel. Action. Non, c'est pas toi, c'est toi. Comment tu as retrouvé Nassia? Je vois si elle veut. Si elle est chez un gentil monsieur, je suppose qu'elle ne craint rien, mais je veux vite la revoir. Vraiment, tu as retrouvé Nassia? Je n'étais sûr, je le savais, il n'y a pas une seule âme mauvaise à Cesbourg. Tout à fait. Tu permets que je dors un petit coup là? Avec mes grosses godasses là, bien sales. Tiens Nick, grâce à toi j'ai pu retrouver ma petite Nassia Sensov. Comment pourrais-je chasser ton race? Merci infiniment. Et voilà. 5 réseaux de gratitude sous la forme de 5 de... Oui. Il est compris. Peut-être la petite elle avait un truc à me dire, je suis pas sûr. Quand même voir, mais pas sûr. Vas-y, rentre. Et du coup, comme ça, je peux aller voir son daron, wesh. As-toi, Link, le monsieur de l'autre jour, il m'a dit qu'il cherchait plein de gratitude. J'espère que je pourrai bientôt jouer avec lui. Bien entendu. Non, c'est en haut. C'est en haut qu'il faut aller. Voilà. Maintenant. Salut Link, merci d'avoir retrouvé Nassia. Il fait beau aujourd'hui, trouve pas. Par une cible journée, j'aimerais bien prendre un verre à ce truc perché, mais ma femme veut que je répare les étagères. J'ai pas envie. Oh Link, qu'est-ce que tu fais? Ah non, en fait, il n'y avait pas forcément besoin de... Tu t'intéresses à ce moulin? C'est construit de manière à pouvoir pivoter pour capter le vent le plus efficacement possible. Il y a très longtemps. La petite hélice qui permettait au moulin de pivoter s'est détachée. Elle serait tombée sous les nuages. Et depuis, comme il ne sert plus à rien, on a laissé ce moulin en abandon. Afin de pouvoir faire bouger ce moulin, je vous suggère de récupérer son hélice tombée sur terre. Tout à fait. Comment, si tu me ramènes l'hélice, est-ce que je pourrais réparer le moulin? Ben, je devrais pouvoir remettre l'hélice en place, mais... Mais comment tu comptes t'y prendre pour retrouver cette hélice? Si elle est tombée sous les nuages, elle est perdue pour deux. Attends un peu, tu connais Dorco qui tient l'atelier d'armure de marché couvert? J'ai dû dire que son grand-père utilisait un robot volant pour aller récupérer de la ferraille sous les nuages. Et en connaissant la famille de Dorco, à mon avis, c'est du pipeau. Où habite ce fameux Dorco? Bah juste en dessous, voilà. Tout simplement.
Alors, le grand-père, bonsoir. Ah, regarde-moi la saleté que m'emmène mon fils. Peu importe qu'il adore réparer des choses, c'est pas une raison pour se faire comme ça. Ton fils. Bah oui, mon idiot de fils qui tient un atelier de rénovation, c'est pas comme si j'en avais que 50. Toutes les nuits, il reste là, s'il lâche jusqu'au petit matin, essayer de réparer ce stupide robot de son grand-père. À quoi pourrait bien lui servir cette espèce de tas de ferraille rouillé? Moi, je sais. Jusqu'à la nuit. Voilà. Alors, Dorco, donc. Où est notre cher Dorco? Ici. Dis donc, garçon, qu'est-ce que tu fradiques dehors à une heure pareille? Tu veux te faire dévorer les entrailles par un lemli ou quoi? Je crois que t'as pas bien compris, il sort pas de la nuit si tu peux l'éviter. Ah, du coup, en fait, je pense qu'il faut le voir. Non, bah non, en fait. Bah, surtout pas. Voilà. Donc, je pense qu'en fait, il faut aller le voir directement à l'atelier. Tout simplement. C'est parti donc. Allez, j'ai même pas pris le bazar, c'est super. Sprint, vas-y. Fini. Alors, centre commercial. Un marché couvert, rien à voir. Oui, tout ça fait. Et les garçons ont dit tu fais une drôle de tête. Allez à vous, t'as un service à me demander, oui. Hein, le robot de papy, c'est encore une de tes blagues que personne ne comprend, c'est ça? Hein, c'est sérieux? Tu peux ramener quelque chose depuis en dessous des nuages? Alors tu crois à l'histoire de mon papy, garçon? Bien sûr. Ça me fait bien plaisir, mais je crois bien que le robot est pas vraiment en état de te déballer. Regarde un peu. Son petit nom, c'est vrai qu'il paye pas de mine comme ça, mais c'est un robot exceptionnel qui te suivra n'importe où et où. Oui, porter n'importe quoi. Mais bon, comme tu vois, il est pas très en forme. Si j'en crois l'histoire de Papy, il aurait besoin d'une huile extraite d'une fleur ancienne. J'en ai jamais vu dans le coin, ni même entendu parler. La voici. T'en as une, mais c'est génial. Waouh, c'est ça, la ancienne. Ouais, on dirait bien que c'est une sorte d'huile sointe de la racine. Oh. Je devrais pouvoir réparer Cupix avec ça. Bouge pas, j'essaie tout de suite. Phew, ça y est, j'ai terminé. Merci, jauge de vitalité au maximum, prêt à transporter. Mais, au fait, qui est cette personne ouverte? Oh, il a parlé, on dirait bien qu'il est en état de marche. Et ce garçon m'a rapporté tout ce qu'il fallait pour te réparer. Allez, montre un peu de gratitude, quoi. Lui, vraiment, ce gamin, il ressemble à rien. Mais j'imagine que je devrais te dire merci. Alors merci, vite fait, quoi. Eh oh, surveille un peu ton langage quand tu t'adresses à ton sauveur. Bon, en tout cas, il a besoin de ton aide pour porter quelque chose, alors rends-lui service, tu veux. Sauveur ou pas sauveur, je suis pas d'humeur. Je suis bien trop occupé pour servir un enfant. Maître, vous pouvez à présent détecter l'hélice qui est tombée sur terre depuis le moulin. Cependant, il est très peu probable que vous puissiez la mettre dans votre sacoche et l'emporter avec vous. Oh, oh. Tu t'appelles Faye, Dame Faye, c'est ça? Qu'est-ce que je cherchais exactement? Entendu. Pour toi, je porterai n'importe quoi de n'importe quel poids, dans n'importe quelle direction. Maître, vous avez trouvé un moyen de transporter l'hélice depuis la terre jusqu'à Cesbourg. Vous pouvez à présent partir chercher l'hélice du moulin. Allez les mettre en verre, j'ai décidé de t'aider. J'ai enregistré les ondes émises par Dame Faye. J'espère de lui demander de m'appeler quand tu auras besoin de moi.
Ouais, retrouver les listes qui tombaient sous les nuages, ça risque de pas être de la tarte. Tu peux peut-être demander au diseur de bonne aventure, juste. Il est un peu louche, mais il est plutôt doué quand il s'agit de trouver quelque chose. Non, t'inquiète, c'est pas besoin d'aide. Tranquille. Je sais plus où elle est, par contre, mais ouais. On va aller voir. Ça fait 45 minutes de détection. Elle est chez Ordine? Alors. Elle est chez Ordine, ok. Bah c'est pas... Bah si, je crois que je l'avais noté en plus sur Ordine. Ouais, bon allez, je vais chez Ordine et... Enfin, je suis dans la région d'Ordine. On sauvegardera là-bas et on attendra. Du côté du temple, ouais, c'est vrai. Je m'en souviens. Pointez l'endroit où vous souhaitez atterrir avec temple du volcan. Vous voulez atterrir ici? Oui, tout à fait. Et je crois qu'elle est vraiment pas loin. Je crois ici où elle est là-bas. Ouais, elle est là-bas. C'est vrai. Examiner. On va sauvegarder, tout simplement. Voilà. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Numéro 13, du coup. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Donc, je vous retrouve très bientôt pour l'épisode 14 que j'enregistrerai, du coup, demain pour moi, samedi. Et que ça sortira très bientôt. J'essaie de récupérer mon retard, hein, n'est-ce pas? Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ou une bonne fin de soirée si vous regardez ça le soir, bien sûr. A très bientôt. C'était Mikajo. Salut!